Salut les néo-autonomistes, j'espère que vous allez bien. Ça fait plusieurs mois maintenant que le poulailler est là avec les cocottes et j'ai réussi à acquérir quelques savoirs. J'ai noté quelques astuces que je souhaitais vous partager en vidéo et vous verrez que on peut améliorer la ponte des poules, on peut améliorer leur sécurité et bien d'autres choses. Et je vous présente ça immédiatement sur l'archipel. Donc pour les cocottes, vous avez des moyens de rendre autonome votre poulailler et c'est des choses qui ne coûtent pas si cher que ça. Vous avez par exemple un mangeoire, hop, je vais bien me mettre, un mangeoire qui se remplit au-dessus, vous mettez votre grain et elle mange petit à petit et ça vous permet pendant, ça dépend de la fréquence, combien vous avez de poules et la fréquence à laquelle elles mangent, mais ça vous permet automatiquement d'avoir du grain pour les poules sans avoir à leur en servir à chaque fois. Donc c'est vraiment pas mal, moi j'aime beaucoup et c'est vrai que vous remplissez une bonne fois ça et puis les poules comme ça leur permet elles de pouvoir gérer leur alimentation. Vous avez la même aussi avec l'eau. Regardez là on voit la cocotte qui est en train de prendre de l'eau et donc là on voit le niveau de l'eau. Le niveau de l'eau il est ici, il va pas me manger le doigt. Le niveau de l'eau il est ici et quand elles se mettent à boire, ça descend, ça coule par ici. Et comme ça vous permet d'avoir de l'eau assez régulièrement pour les poules parce que c'est vrai que elles en consomment pas mal, surtout là maintenant en ce moment il fait beau. Alors par contre c'est vrai que ça il faut bien le mettre à niveau parce que j'ai remarqué que ce genre d'abreuvoir, si c'est pas à niveau, l'eau elle coule et puis ça se vide extrêmement vite. Donc comme ça les cocottes elles peuvent boire et avoir de l'eau à volonté parce que c'est vrai que c'est facile. Après moi j'ai juste à aller tout au fond à la mare, je leur remplis ça se dévisse, vous le retournez, vous mettez de l'eau et puis après une fois que vous le retournez une nouvelle fois, ça se remplit et ça passe par ici. Ensuite je me suis aperçu, là on voit un petit peu par terre qu'il y a du grain parce que les poules elles en mettent partout et ça peut attirer les rongeurs et tout, et donc pour pas que les rongeurs ils puissent trop se servir, c'est pas qu'ils puissent trop se servir, mais en fait c'est pour pas avoir trop de rongeurs. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé une cuve alimentaire et la cuve alimentaire elle nous permet de pouvoir stocker. Alors est-ce que je vais y arriver à une main? Non, je vais essayer à deux mains. Hop, c'est en live, en direct, hop là, voilà, et ça me permet de stocker mon grain. Je stocke mon grain, hop, j'ai une petite spatule qui me permet après d'aller remplir ici le mangeoir. Et donc à l'intérieur le grain, ça c'est quelque chose que je connaissais pas. J'ai acheté du grain pour les poules, j'ai acheté du blé et mes voisins m'ont dit qu'il fallait acheter du grain spécial poule pondeuse. Et spécial poule pondeuse, en fait c'est un mélange de plein de choses. Dedans vous avez du maïs, vous avez du tournesol, vous avez du blé, vous avez du pois qui a été concassé, il y a de l'avoine, on voit des petits flocons. Je sais pas ce qu'il y a d'autre, mais c'est déjà pas mal dans ce qui est donné aux poules. Et c'est un super mélange en plus de ce qu'elles vont trouver en grattant les vers, tout ce qui est dans le sol. Et mine de rien, depuis que je leur ai changé leur alimentation, je me suis aperçu que j'ai une meilleure ponte. Donc quand vous allez en magasin, ça coûte entre 10 et 13 € le sac de 20 kg. Vous voyez, ça fait assez longtemps. Là, j'ai un bidon, c'est quoi ça? C'est du 80 litres ou 60. C'est un gros bidon, mais j'ai acheté 2 sacs. Et quand j'achète 2 sacs, ça va à peu près ici. Donc, vous voyez, hop, ça fait 3/4. Et 3/4, ça me fait pas mal de temps. Depuis que j'ai le poulailler, j'ai acheté 3 sacs, 60 kg. Donc, je vous invite à regarder la première vidéo de l'archipel. Et vous verrez que les poules, mine de rien, elles consomment pas énormément. Bon, j'en ai 3. Mais changez bien quand même l'alimentation si vous avez des poules et vous verrez que vous aurez une meilleure ponte. Elles sont bien curieuses, elles m'entendent. Hop, on va en profiter. Je vais leur en mettre. Alors normalement, le mangeoire il se remplit donc par en haut. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais leur mettre ici. Hop. Voilà. Comme ça au moins ça les occupe. Donc le mangeoir, ça je peux le fermer à une main, après c'est facile. Vous avez aussi des bidons comme ça avec un cerclage. Si vous avez des animaux, je sais pas, je dirais
des renards, des chats, enfin des animaux qui pourraient soulever ce socle, vous avez un cercloir qui permet de beaucoup mieux serrer. Ensuite, il m'est arrivé, surtout cet hiver, j'avais des réunions à 18h, 18h30 pour des associations. Et malheureusement, rendez-vous à 18h, 18h30 et à l'hiver et à l'automne, et aussi là depuis quelques mois, malheureusement je fermais, il faisait déjà nuit quand je rentrais, et je fermais, mais j'avais quand même peur qu'il y ait des prédateurs, surtout la nuit, qui s'attaquent aux poules. Donc j'ai pris un système, alors ça vaut très cher, je vais en faire de la mauvaise pub, ça fonctionne très bien, mais ça vaut quand même 150 €. Et alors ce que je trouve vraiment nul, j'avais la version standard, c'est que par défaut, donc c'est le même boîtier entre la version standard et la version premium, vous avez un détecteur comme ça d'obscurité et de lumière qui permet d'ouvrir et fermer automatiquement, mais c'est une option en plus à 30 €. Et je trouve ça, mais surtout quand on a la même chose, c'est exactement le même. Après vous avez un code PIN et un code à rentrer, il faut payer 30 € de plus. Et alors là c'est vraiment un truc que je trouve salaud, ça coûte la peau du cul en plus pour activer cette option qui existe déjà. Donc ils auraient dû le faire plus cher dès le début, mais avoir une version premium que sur la version standard. En plus c'était pas très bien indiqué sur le site. Il joue un peu là-dessus parce qu'une fois qu'on l'a acheté, on pense, parce qu'il vous montre bien, il vous montre qu'il y a bien la lentille de détection pour la lumière, mais après on vous dit non, vous savez c'est un petit peu comme les démos. Vous avez une démo, c'est cool, vous pensez que vous avez la version complète, et si vous voulez jouer plus, si vous voulez d'autres niveaux, d'autres ceci, d'autres cela, d'autres options, 30 €. Je l'ai acheté, mais je me suis dit quand même que j'en parlerai en vidéo parce que pour cette boîte Chicken Guard, même si vous faites du très bon matériel, je trouve vraiment que vous êtes des salopards, parce que 30 balles pour une option qui existe déjà dans la version standard, c'est vraiment pas quelque chose de chouette. Sinon après, comment ça fonctionne, vous avez, donc maintenant j'ai l'option qui permet de pouvoir dès qu'il fait nuit, avoir la fermeture et l'ouverture automatique dès qu'il commence à faire jour. Mais sinon, vous pouvez programmer à l'intérieur. Là, ça va s'allumer. Je ne sais pas si on le verra. Vous pouvez l'allumer directement. Vous pouvez le programmer. Vous avez un timer. Donc, vous mettez l'heure et vous mettez les heures à laquelle vous voulez que ça ouvre et que ça ferme. Donc oui, effectivement, ça fonctionne très bien, mais vu que les jours se rallongent ou se raccourcissent selon la période de l'année, c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus sympa l'option de la détection automatique. Et puis dès que vous avez le timer qui arrive sur l'heure que vous avez décidé, hop, il y a la porte qui se ferme. Alors c'est un moteur qui fonctionne bien. Vous avez un moteur qui peut soulever jusqu'à 4 kg, c'est la version extrême. Alors ça par contre, ça il indique bien. C'est-à-dire que vous avez un boîtier qui est beaucoup plus costaud, vous avez un moteur qui est plus costaud et qui permet de soulever une porte de 4 kg. Alors celle-là elle est vraiment pas lourde. Et après une fois que c'est fermé, là vous avez des loquets. C'est-à-dire que si vous avez un prédateur qui essaye de soulever, il ne pourra pas soulever. Pour pouvoir soulever, il y a une gâchette là qui, quand la corde le soulève, il y a une gâchette, regardez bien, qui... Hop, vous voyez, qui permet d'ouvrir. Et hop, je vais rouvrir. Et quand c'est l'heure, le matin, ça ouvre. Donc ce qui est bien, c'est que le matin, si je fais ça m'arrive aussi de travailler de nuit. Pourquoi j'ai pris cette option? Bon, il y a aussi pour les prédateurs, mais il y a aussi pour autre chose. C'est que bien que j'ai mis le poulailler sous un arbre, vous avez le soleil qui se lève comme ça et qui tourne. Et si je me réveille à 11-12 heures, 11h au midi, il commence à faire chaud à l'intérieur du poulailler, et elles ne peuvent pas sortir. Donc je voulais pas qu'elles aient chaud, je voulais qu'elles puissent après se mettre à l'ombre. Souvent ce qu'elles font, regardez, hop, elles se cachent dessous. Elles se mettent à l'ombre et tout, donc c'est plutôt sympa pour les poules. Ça leur permet de pouvoir être protégées. Et donc ce système automatique, ça fait que le matin, dès qu'il fait beau, elles peuvent sortir, elles peuvent aller manger, elles peuvent aller boire. Et mine de rien, c'est quand même super pratique. Alors ça vaut, comme je vous dis, dans les 150 €. Je vous mettrai le lien si vous voulez dans la description. J'ai aucune affiliation avec eux, je les connais pas, Chicken Guard. Mais c'est vrai que ça fonctionne bien, malgré ce que je vous ai dit sur le côté que j'ai pas aimé, où on vous vend quelque chose qui à la base est complet, mais que vous ne pouvez utiliser qu'à moitié, parce qu'il y a une option à 30 balles à désactiver en plus. C'est mesquin, je trouve.
Ça c'est très facile. Le système est très facile à installer. Comme vous savez, je suis vraiment, mais alors vraiment pas manuel. Et vous avez des vis à mettre. Bah là je m'aperçois, mon voisin me l'avait dit, qu'il manque une vis que je vais mettre. C'est vrai que j'avais vu qu'il m'en restait une et donc il faut que je la mette là. Mais sinon ça se met vraiment super facilement. Vous le plaquez, vous mettez vos vis, vous mettez la porte par-dessus, vous calibrez la porte. Donc vous lui dites quand l'ouverture, là vous dirigez. Vous avez une flèche vers le haut, une flèche vers le bas et ça c'est pour les options. Vous mettez tout en haut, il vous dit est-ce que vous pouvez mettre la porte au plus haut. Donc vous mettez au plus haut, vous entrez, vous dites c'est bon c'est au plus haut. Donc il enregistre que l'ouverture elle est comme ça. Et pareil pour la fermeture. Ce qui est vraiment pratique aussi, je pense que vous l'avez déjà vu en vidéo, c'est que Xavier, donc qui m'avait offert, à la base ça c'était à ses enfants, c'était une petite maison, une cabane de jardin pour enfants. Et il a customisé parce que lui a eu des poules, malheureusement pendant un déménagement, il a dû s'en séparer. Donc heureusement pour moi, il me l'a offert, merci encore Xavier. Et donc lui, il avait rajouté ça, c'est pour permettre la ponte des poules. Je vous montre, vous l'ouvrez, hop, et tiens, elles m'ont donné les œufs, ça c'est génial. Et donc ça c'est génial, depuis qu'il fait beau, elle commence à bien donner tous les trois. Et donc j'ai juste à me servir. Ça je l'avais vu aussi dans la visite de la maison à Bantouzel. Ils avaient ce genre, ils avaient des pondoirs un petit peu à l'extérieur pour pouvoir accéder aux œufs directement. Et c'est vraiment pratique parce que vous les dérangez pas, vous soulevez comme ça une fois qu'elles ont pondu. Donc là il y a un loquet, je peux le fermer aussi. Si un jour je vois qu'il y a des bêtes qui rôdent un petit peu autour de la cabane, du poulailler, je pourrais le loquer au cas où, pour pas qu'elles ouvrent. Et donc vous ouvrez comme ça, et mine de rien, vous vous servez et vous n'embêtez pas les poules. Alors je vois que là il va falloir que je nettoie un peu, elles m'en ont... c'est bien. Comme vous voyez, il y aura de l'engrais utilisable à mettre sous les arbres. Et là je rajoute du foin essentiellement dans cette partie. Parce que comme ça, ça me permet de pouvoir leur dire, écoutez, c'est ici que vous serez bien, que vous serez posé. Et puis voilà, les poules après comme ça. Si, elles pondaient ailleurs. Alors regardez, je vais ouvrir. Un petit système de loquet ici. Hop, elles pondaient ici et j'ai mis... elles n'arrêtaient pas de pondre ici, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un panier. Ça les empêchait de pondre ici. Donc elles pondent ici au final. Et ça, je trouve ça pas mal. Alors... là j'avais mis plein de paille, mais je sais pas, des fois elle retourne tout, elle prépare tout. Donc il faudra que j'en rajoute un petit peu. Je sais pas si je peux pailler avec de l'eucalyptus. S'il y en a qui ont déjà essayé, qui pourraient me dire si c'est bien ou pas. Elles aiment bien se percher, elles dorment perchées ici, la nuit. Elles dorment perchées ici, et mine de rien, après, elles descendent quand elles m'entendent et elles sortent par le trou. Une autre astuce aussi qu'on m'a donnée, que je voudrais vous partager. Alors, bon, j'ai pas tout concassé. J'y suis allé au marteau. Là, on voit que j'ai pas mal brisé. Ça, ce sont des coquilles d'huîtres. Et quand c'est bien cassé, donc il va vraiment falloir que je redonne des coups de marteau. Et quand vous avez des tout petits bouts comme ça, elles les mangent. Et le fait de les manger comme ça, alors vous inquiétez pas, elles ont un jabot, je crois que ça s'appelle le jabot, qui casse bien tout ça. Et c'est pas mal quand elles en mangent de temps en temps, ça leur permet d'avoir un peu de calcium et de durcir leur coquille. Donc si vous avez des œufs un peu mous, le fait de casser, alors si vous avez des amis qui mangent des huîtres ou pendant les fêtes vous les récupérez, en plus ça peut se conserver longtemps, ça après vous cassez à coups de marteau et ça vous permet d'avoir des choses qu'elles mangent de temps en temps quand elles ont envie de durcir leurs œufs. Et c'est vrai que ça fonctionne bien. J'en avais une qui avait des œufs un peu bizarres, ils avaient des formes un peu bizarres. Et depuis que j'ai cassé ça, maintenant, on peut aller vérifier. Et j'ai des œufs hyper solides. Alors on reconnaîtra, j'en ai une, ça c'est poule position, elle me fait des œufs de malade. Tiens, alors ça aussi c'est quelque chose, je sais pas ce que c'est, des fois j'ai une petite excroissance sur les œufs. Donc ça c'est poule position. Le petit rond, c'est l'archipoule, et l'œuf qui ressemble à celle qui a la crête, hop, poule naref. Et mine de rien, ça fait des œufs. Et là aujourd'hui, vous voyez, j'ai 3 œufs pour aujourd'hui, c'est énorme. Je refile à des amis, à la famille, et franchement, c'est vraiment quelque chose de simple.
T'es une curieuse toi. Regarde ce que je fais avec les œufs. Voilà ce que je voulais vous partager sur l'archipel, entre la manière de pouvoir rendre autonome pour qu'elles puissent s'abreuver, pour qu'elles puissent manger, rendre autonome quand vous pouvez pas, malheureusement, par exemple quand vous rentrez trop tard, vous inquiétez pas, elles rentrent avant la tombée de la nuit et puis dès qu'il fait nuit, ça se ferme. De pouvoir sortir, avoir un petit coin où elles peuvent aller pondre pour que vous puissiez sans rentrer à chaque fois dans le poulailler. Protéger leur nourriture à côté avec quelque chose d'hermétique, parce que quand il pleut, là malheureusement, des fois c'est un petit peu humide, mais comme ça garde la nourriture, les rongeurs ils peuvent pas y aller. De pouvoir aussi, comme vous avez vu, je les ai empêchés de pouvoir pondre à des endroits, vous mettez des éléments qui les empêcheront si elles pondent à un endroit que vous voulez pas. Vous mettez quelque chose, donc elles iront ailleurs naturellement. De mettre un perchoir, le perchoir, hop, elles se sentent mieux de dormir sur le perchoir. Et voilà dans les grandes lignes où j'en suis avec les poupoules. Là on voit qu'elle est posée tranquillement. Elles aiment bien, elles se font des trous comme ça, puis après elles se mettent dedans. Enfin, elles font des trous d'abord, c'est pour voir s'il n'y a pas des vers. Et puis après, elles s'allongent comme ça dedans. Elles sont bien. Et alors ça c'est trop marrant, alors je le laisse, mais c'est sûr que c'est un peu crade. Autant il n'y a pas de miroir à l'archipel, mais elles en ont un, comme ça elles ont l'impression qu'elles sont plusieurs. C'est pour pas qu'elles se sentent seules. Mais alors quand il pleut, à chaque fois, ça vous avez beau le nettoyer, quand il pleut ça rebondit et ça se salit. Mais c'est pas grave, elles peuvent voir, elles peuvent voir. Elles ont l'impression d'avoir d'autres poules avec elles. Et comme ça, je pense que socialement elles ont l'impression d'être beaucoup, ça les rassure. Voilà pour les infos sur le poulailler. Je vous dis à très bientôt les néo-autonomistes. Salut!